Dans cette vidéo, je vais présenter 20 puissants conseils qu'on peut utiliser pour pouvoir réussir sa vie. Et ces conseils viennent de l'Américain qui s'appelle Garen Jones. Je vous invite à regarder cette vidéo. Suivez-la. Je pense qu'avec ces 20 conseils, vous pouvez vraiment les utiliser et réussir, mieux réussir, bien réussir sa vie. Donc, restez connectés. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi, je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, je vais présenter donc ces 20 conseils. Et d'abord, qui est Garen Jones? Garen Jones, c'est un Américain qui était sans domicile fixe, qui à un certain moment dormait dans sa voiture et a eu tout ce qui est vraiment tous les défauts et aussi a eu à faire plusieurs fois la prison aux États-Unis. Et il a vendu la drogue. Il a fait toutes les bêtises de ce monde. Et à un certain moment, un jour, il est arrivé. Il s'est dit que non. En anglais, c'est enough is enough. Et trop, c'est trop. Il faut que j'arrête tout ça là. Donc, il a pris la décision, il a mis dans sa tête et il a prié pour que sa vie change. Et à partir de là, il a changé. Et aujourd'hui, vous regardez toute la foule. Aujourd'hui, Garen Jones a fait le tour du monde. Il a déjà sillonné au moins 40 pays pour présenter la façon de comment on doit préparer son esprit pour pouvoir vivre heureux. Et aujourd'hui, Garen Jones est propriétaire d'une maison qui vaut plus de milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, Garen Jones est quelqu'un qui impacte la vie, qui donne des conseils et beaucoup de gens suivent. Et qui a écrit un livre qui s'appelle, le titre du livre, Change Your Mindset and Change Your Life. Changez votre état d'esprit et vous allez changer votre vie. Voilà donc ce que je peux dire un peu sur Garen Jones. Et c'est quelqu'un qui, quand vous le suivez, et puis vraiment, il dit des choses qui inspirent. Et à partir de ce que j'ai appris de lui, je voudrais vraiment partager ces leçons avec vous. Donc, la première leçon que Garen Jones donne, c'est que vous devrez définir votre version du succès. C'est quoi pour vous le succès? C'est quoi la réussite? Est-ce que c'est l'argent seulement? Est-ce que c'est une combinaison de choses? L'argent et les autres choses. Est-ce que c'est pour impacter le monde que vous êtes là pour vous? Quand vous arrivez à le faire, vous avez réussi votre vie. Donc, chacun de nous doit pouvoir être en mesure de définir c'est quoi le succès pour lui. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que on doit savoir qui nous sommes. Lorsque vous devrez déterminer qui vous êtes aujourd'hui. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Dans quoi vous avez les moyens, vous avez les capacités, dans quoi vous excellez et tout ça là. Vous avez des insuffisances. Vous devrez vous connaître. Donc, sachez qui vous êtes. Lorsque vous arrivez à savoir ça, vraiment, il y a de fortes chances de pouvoir réussir dans la vie. Et la plupart d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est d'autres qui lisent ce que nous sommes. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est qu'on doit être conscient de qui nous voulons être. Donc là, ça c'est le troisième conseil. Donc à partir du moment où nous arrivons à savoir qui nous sommes aujourd'hui, nous devons aussi être en mesure de savoir, être conscient de ce que nous voulons être. Et lui, quand il disait, quand il était petit, il avait rêvé. Il rêvait de faire ce qu'il voulait. Et à un certain moment, quand il a dévié de cet objectif-là, il est rentré dans l'obscurité. Il a commencé à faire des choses et il est rentré et on l'a mis en prison, plusieurs fois prison. Voilà, mais à partir du moment il a repris les choses et il a revu ce qu'il rêvait être, voilà, il a tout, et ça, tout a changé de son côté. Donc, on doit être conscient de ce qui nous voulons être. Donc, ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil pour Garen Jones, c'est qu'on doit s'aimer soi-même et aimer les autres, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. On doit nous aimer, on doit s'aimer soi-même. Donc l'amour de soi est très capital et l'amour des autres, quelles que soient les circonstances,
on doit tout faire pour pouvoir aimer les autres. Ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième conseil, c'est de pardonner et présenter des excuses. Garen Jones dit qu'il a reconnu qu'il a fait beaucoup de choses, de mal choses, de mauvaises choses aux gens. Et à un certain moment, lorsqu'il s'est retrouvé, il a fait une liste de 250 personnes, je crois 250, 251 personnes, une personne qui il a vu qu'il a commis des gaffes, des bêtises, des trucs, et il y a certains, par exemple, son papa a été tué, et il connaît ceux qui ont tué son papa, mais après un certain moment, il est parti, il les a pardonnés, et toutes ces personnes qu'il a fait des choses, il a eu le sentiment que vraiment il a fait des mauvaises choses, il a présenté ses excuses. Même sa fille, c'était une fille, et qui a donné une fille, son enfant, à un certain moment, lorsqu'il s'est retrouvé, elle était un peu grande, il pelait sa fille, et la fille l'a rejeté. Mais prenant le temps, ou mettre l'énergie nécessaire pour toucher cette personne-là, ça a permis de lui rendre vraiment à l'aise et de se libérer. Voilà, donc pour lui, c'est très capital de savoir pardonner et toujours présenter des excuses. Le sixième conseil, c'est qu'on doit aimer tout ce qu'on fait. L'amour de ce que nous faisons, la passion de ce que nous faisons, vraiment est très, très capital pour pouvoir réussir dans la vie. Donc ça, c'est le sixième conseil. Le septième conseil, c'est que ce qui vous motive ne doit pas être à l'extérieur, mais à l'intérieur. Souvent, nous cherchons à voir ce que les autres disent de nous et ils nous apprécient. Mais vous devrez vraiment vous apprécier vous-même. Tout ce qui doit vous motiver doit être ce qui vient à l'intérieur de vous-même, pas à l'extérieur. Voilà, ça c'est le septième conseil. Le huitième conseil, on doit arrêter de chercher une validation externe. Des fois, c'est ce que je viens de dire, tout ce que le conseil que je viens de dire, un peu lié à ce conseil, à ce huitième conseil. On cherche toujours à ce que nous faisons soit validé par l'extérieur et que ça soit dit que oui, il a fait ceci très bon, il a fait ceci, il a fait tout ça. Vous devrez arrêter ça. Donc, arrêtez de chercher la validation de l'extérieur. Voilà, donc ça c'est le huitième conseil. Le neuvième conseil pour Garen Jones, c'est que ne donnez jamais à personne la chance de changer qui vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes très faciles, on est toujours manipulé, on est toujours exposé à, surtout avec les trucs de nouveauté aujourd'hui. Donc, on laisse les gens changer notre façon de vivre. Et donc, on doit pouvoir, ce que vous êtes, vous devrez pouvoir rester vous-même. Ne cherchez pas à être influencé par surtout des influences négatives. Donc, cherchez à rester vous-même et ne cherchez pas, ne donnez aucune chance à quelqu'un d'autre pour changer ce que vous êtes. Voilà donc le neuvième conseil. Le dixième conseil, faites le contraire de ce que vous faites toujours. Et si c'est pas dans le sens positif, si vous faites ce que vous faites est dans le sens négatif, vous devrez chercher à le faire dans le sens positif. Si vous êtes dans un confort, et le confort que vous êtes ne nous mène pas à la bonne destination, vous devrez changer de l'opposé. Donc, vous devrez toujours chercher le droit et éviter le gauche. Lorsque vous êtes de gauche, ce que vous faites n'est pas bon, vous devrez chercher à le faire dans l'opposé. Voilà donc le dixième conseil de son dixième conseil. Le onzième conseil, c'est qu'il nous invite d'arrêter de blâmer les autres. Parce que l'habitude, c'est que nous avons l'habitude, tout ce qui nous arrive, on pense que c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ça. On toujours cherche la cause. Que la cause là, ce n'est pas, c'est quelqu'un d'autre. Mais on ne se demande pas, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui est à la cause de notre situation. Donc,
On doit arrêter. À partir du moment lui-même, il accusait n'importe qui, que telle personne est ici. Ma maman est à l'origine de ça. Mon papa, la maman de ma fille est à l'origine de ma situation. Mais à partir du moment où il s'est rendu compte que lui-même, le problème c'est lui, il doit se blâmer. Et à partir du moment où il s'est retrouvé comme ça, les choses ont commencé à marcher sur lui, pour lui. Voilà, donc ça c'est le 11e conseil. Le 12e conseil, c'est un peu aussi lié au 11e. Arrêtez de jouer la victime dans la vie. Aujourd'hui, on veut être toujours, on est toujours victime. Et surtout, nous, les Africains, on pense qu'on est victime de la colonisation, on est victime de l'esclavage, on est victime de la décolonisation. Et ça nous endort, ça ne nous permet pas, on doit se réveiller. Les autres pays tels que la Corée du Sud ont été des pays qui ont été colonisés, mais aujourd'hui, ces pays-là sont à un niveau vraiment où vous ne savez auquel ils sont aujourd'hui. Donc, nous devrons nous arrêter à chaque fois de chercher des victimes, on est des victimes, lorsqu'on peut se prendre, on peut prendre notre destinée en main. Voilà, donc ça c'est le 12e conseil. Le 13e conseil, on ne doit pas, comme il dit, ne soyez pas dans l'état d'esprit de justifier pourquoi vous ne pouvez pas. On se dit que non, je suis ceci, je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire ceci, je suis coincé, je n'ai pas la tête ou bien l'énergie nécessaire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci. Vous devrez mettre dans votre esprit, dans votre tête que vous pouvez. Lorsqu'on s'est dit, comme l'Obama l'a dit, yes, we can, et il did it, il a fait ça, il est arrivé à être président des États-Unis d'Amérique. Regardez Nelson Mandela, et il a fallu qu'il se dise que tout est possible, et il est arrivé à être président de l'Afrique du Sud, après avoir passé combien d'années en prison. Le 14e conseil, c'est que il dit travailler sur la pleine expression de vous-même et trouver une haute version de vous-même. Des fois, on se voit petit. Dieu nous a donné la capacité d'être grand, de pouvoir faire des grandes choses. Mais nous voyons des fois, on reste dans notre confort. On pense qu'on a ceci, alors qu'on peut faire au-delà, impacter et surtout arriver à faire des grandes choses. Donc, on doit pouvoir travailler sur comment on peut vraiment exprimer nous-mêmes et avoir la grande version de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est le 14e conseil. Le 15e conseil, il conseille d'avoir une liste de ce que vous voulez faire et visualiser cette liste-là tous les jours. Donc on doit pouvoir avoir une liste. Si dans la vie vous voulez réaliser certaines choses précises que vous connaissez clairement, vous devrez pouvoir avoir cette liste-là. Et chaque jour, vous devriez regarder cette liste-là. Et voilà donc le 15e conseil. Le 16e conseil, il dit ceci. Sachez qu'il y a un prix à payer pour être une grande personne. Si vous voulez vraiment réussir dans cette vie, être impacté, vous devrez savoir que il y a des sacrifices que vous allez faire. Vous devrez passer par des challenges. Vous devrez passer par des problèmes. Il y a des sacrifices que vous devrez payer. Par exemple, des sacrifices en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de quoi, tout ça là, d'argent, et en termes. Voilà donc le 16e conseil, très important. Le 17e conseil, il dit, sachez que votre esprit se réinitialise chaque jour. Et des fois, c'est ça. Quand on est arrivé à un certain niveau de connaissance, on pense qu'on connaît tout. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on doit pouvoir être à l'état perpétuel d'apprentissage. On doit savoir que chaque jour, on doit apprendre. L'esprit doit travailler chaque jour. On doit pouvoir et se mettre dans la tête que tous les jours, il y a des choses que nous pouvons apprendre. Voilà, donc ça c'est le 17e conseil. Le 18e conseil, il dit, ayez un impact et changez la vie des gens. Voilà, donc si vous allez, et pour lui, si vous vivez sans laisser quelque chose, c'est comme vous avez vécu inutile. Votre vie était chose. Donc, chacun de nous doit tout faire pour impacter le monde, changer la vie des autres.
c'est très important. Et si vous arrivez vraiment à le faire, vous allez pouvoir réussir, vous avez réussi votre vie. Donc ça, c'est le 18e conseil. Le 19e conseil, il dit lisez, lisez, lisez. La lecture forme, la lecture éduque, la lecture conseille et la lecture est tout. Donc, je voudrais vraiment aussi insister sur ça. Et lorsque vous lisez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, la lecture est très capitale, très capitale. C'est un bon conseil qu'il faut se mettre en tête. On doit commencer. Si on ne lit pas beaucoup, même si on commence, on ne lisait pas un livre, cherchez un livre que vous lisez une fois par mois ou bien une fois chaque 2 semaines ou une fois par semaine. Ça dépend de votre capacité et commencez par quelque chose. Donc, et c'est dans les livres que vous allez découvrir ce que quelqu'un a passé toute sa vie dans quelque chose de 40 pages où vous allez trouver ça et vous inspirer pour pouvoir réussir. Donc, c'est le 19e conseil et je conseille ceux qui même peuvent lire en anglais de lire son livre qui est intitulé Change Your Mindset and Change Your Life. Donc, ça, c'est le 19e conseil. Et le dernier conseil, renouvelez chaque jour votre vision interne et vos objectifs. Chaque jour qu'il arrive, vous avez défini une vision. Vous avez une vision interne qui est à votre. C'est vous seul qui connaissez cette vision-là. Les objectifs auxquels vous vous êtes fixés. Chaque jour, vous devrez revoir ça et voir comment vous pouvez faire pour atteindre. Et s'il faut peut-être faire quelques ajustements, vous le faites. Voilà donc les 20 conseils de Garen Jones. Et franchement, c'est de très bons conseils que j'invite à chacun de nous de bien y méditer et voir comment les appliquer. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je suis sûr que si cette vidéo touche la plupart des frères et sœurs africains, ils pourront vraiment s'en inspirer, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les non-entrepreneurs, ces conseils-là sont très importants. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.